Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Benjamin Sontag. Bonjour. Alors vous avez cofondé la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est que hier a été votée au Parlement européen une directive qui encadre le droit d'auteur. Vous pouvez nous expliquer ce que ça va changer, Alors ça va changer beaucoup de choses. Ça va surtout, il y a deux articles qui sont passés qui nous posent le plus problème. Le premier, c'est sur les citations de presse. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, des sites comme Google News reprennent le titre, un morceau de vignette d'image et 3 mots ou une phrase d'article de presse. Et bien demain, des plateformes comme Google vont devoir payer pour pouvoir citer ne serait-ce que le titre et 5 mots d'un article de presse. Donc ça va être encore une usine à gaz qu'on va monter pour quelque chose qui peut-être pose problème à la presse, mais c'est pas ça qui va améliorer le modèle économique de la presse. Donc nous on regarde ça avec beaucoup de circonspection et on pense que ça va être juste inutile. C'est quand même une façon d'aller chercher de l'argent chez Google et de le donner aux éditeurs de presse. Ça veut dire que les éditeurs de presse vont encore plus dépendre de Google et d'autres plateformes de ce type. Et donc l'indépendance de la presse, qui est actuellement pour moi assez nulle du fait qu'elle est possédée majoritairement par des milliardaires, va continuer à prendre des coups parce qu'elle va être possédée par des sociétés capitalistiques milliardaires aussi. Bon, ça améliore pas, je pense, la situation d'indépendance des citoyens vis-à-vis de la qualité de ce qu'ils pourraient trouver en ligne ou dans le monde réel sur Internet, quoi. Donc ça, c'était le premier point. Ça, c'est le premier point, c'est le plus petit. Le plus important, c'est ce qu'on appelle, nous, la censure algorithmique ou la censure automatisée. C'est quelque chose qui existe déjà. Sur une plateforme comme YouTube, il y a un système qui s'appelle Content ID, qui a été mis en place par les ingénieurs de YouTube et de Google, donc, qui bloque et qui démonétise ou qui carrément censure des vidéos sous prétexte qu'elles ont des petits morceaux ou des gros morceaux d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Donc ça peut être des morceaux de film, ça peut être des morceaux de musique, ça peut être des petits morceaux de musique, ça peut être des petits morceaux de film. Et le problème, c'est que ces systèmes algorithmiques sont pas du tout malins, ils n'ont pas la capacité à comprendre qu'il y a des exceptions dans le droit d'auteur pour le pastiche, pour le droit de citation, pour certaines formes de remix. Et donc, déjà aujourd'hui, ça pose un problème. Ce que fait cette directive, c'est qu'elle met dans le droit le fait que les grosses plateformes vont être obligées de disposer de ce genre de système de censure automatique. Alors, ils parlent, eux, de filtrage sur des algorithmes. Nous, on utilise les vrais mots qui consistent à montrer ce que ça fait dans le monde réel. C'est de la censure et elle est algorithmique. Et elle est automatisée. Donc cette censure automatisée, on la dénonce parce que même si elle s'applique qu'aux grandes plateformes, elle n'est pas du tout capable de comprendre la complexité et la finesse du droit d'auteur. Et surtout, elle est poussée en masse par beaucoup de Français, mais par surtout ce qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire des grosses sociétés qui possèdent des pools d'artistes, un peu comme du bétail, et qui d'ailleurs souvent emmènent les artistes au casse-pipe pour défendre ces directives, alors qu'elle va pas apporter quoi que ce soit aux artistes, notamment pour l'accès à leur public ou pour mieux vivre de leurs œuvres. Et pour terminer, le principal problème, c'est pas tant que cette directive institue cette censure automatisée, c'est qu'elle le met dans le droit et elle ouvre pour nous une boîte de Pandore qu'on ne pourra pas refermer de sitôt, on le craint, de permettre une censure automatique. Et ça, c'est un véritable problème. Mais là, quand vous parlez, on a l'impression que vous voulez laisser une totale liberté, voire une totale impunité à des acteurs aux géants du net comme Google, Amazon. Les géants du net ont déjà une responsabilité qui fait d'ailleurs qu'ils appliquent déjà cette censure automatique et ils n'ont pas attendu le droit, ils n'ont pas attendu le droit pour censurer en masse. Le problème, c'est que nous, on essaie de trouver une balance. On ne veut pas qu'ils aient un pouvoir illimité, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent sur Internet, évidemment. Le droit s'applique dans chaque pays selon... Parce qu'on parle souvent de pillage des contenus par ces géants du net, c'est-à-dire qu'en fait ils utilisent des contenus sur lesquels ils se font grassement. C'est pas tant les géants du net qui utilisent ces contenus que les internautes qui publient ces contenus à destination de leur public. Donc il y a une espèce de mais les internautes ils gagnent pas d'argent, alors que Google gagne beaucoup d'argent. Alors les internautes il y a pas mal d'internautes qui gagnent de l'argent aujourd'hui sur Twitter. Moins que Google. Beaucoup moins que Google évidemment. Le principal problème aussi pour nous, c'est ces grosses plateformes, elles avalisent le modèle économique de la publicité ciblée. Donc indépendamment de la directive européenne, nous on combat évidemment, et d'ailleurs elle est
probablement massivement illégale depuis la directive RGPD de l'an dernier, en mai 2018. La publicité ciblée est probablement totalement illégale en droit européen, mais les autorités nationales type la CNIL n'ont pas encore peut-être mesuré à quel point il faudrait agir pour faire appliquer le droit. Donc il y a tout un jeu, si vous voulez, d'influence, de rétro-influence dans tous les sens sur des ayants droit qui essayent de faire du beurre sur le dos des artistes, de Google, Facebook, YouTube qui font du beurre sur le dos des artistes, bien souvent aussi. Tout ça, ça n'a jamais favorisé les artistes. Et déjà à l'époque, on dénonçait avec Adopi le fait que c'était une mauvaise réponse à un faux problème. On voit ce qu'a donné Adopi depuis. Donc s'il vous plaît, essayez d'écouter un peu les citoyens qui se mobilisent, qui réfléchissent aux enjeux du numérique et aux enjeux des plateformes, et qui vous disent mais vous êtes en train d'apporter une mauvaise réponse à un faux problème. Et là on est en train d'annoncer la même chose. Et on verra dans 10 ans ce que ça aura donné. Google aura continué à être Google, les artistes continueront à se plaindre parce que leurs ayants droit leur diront de se plaindre parce qu'ils feront pas assez de blé sur leur dos. Ça n'aura pas amélioré la situation des artistes, ni Google, ni les SACEM et compagnie. Je veux dire. Et donc du coup, vous proposez quoi comme alternative pour rétribuer justement ces producteurs de contenu? On le proposait déjà en 2008, on proposait une licence globale à l'époque, on pense toujours que c'est une bonne solution. Si vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est. Alors la licence globale, l'idée, après il faut voir tout le diable dans les détails évidemment, l'idée c'est de proposer de prendre quelques euros sur les abonnements internet pour financer la culture, donc pour les artistes musicaux, films, séries, et youtubeurs et compagnie. Ça peut aller très loin aussi sur les livres, ça peut couvrir un peu tous les arts. En échange d'une légalisation, et là on est très précis, du partage hors marché entre individus. L'idée c'est de dire, quand on échange avec d'autres personnes, des séries, des films, de la musique, parce que c'est ce qu'on aime, parce que c'est ce qui nous passionne, parce que c'est ce qu'on admire, qu'on puisse le faire légalement. Parce que ça existe depuis toujours, ça existe depuis la cassette audio, ça existe même depuis avant la cassette audio. Ça n'a jamais tué des artistes comme on l'a entendu bien souvent sous forme de propagande éhontée. Donc nous voilà, on propose déjà des modèles qui permettent, des modèles vertueux qui permettent à la fois de légaliser le partage et à la fois de rémunérer les artistes. Après on n'est pas non plus, nous artistes, on n'est pas non plus, moi je suis pas versé dans ce domaine-là. Ce que je vois c'est qu'on applique de la censure, on applique des écoutes avec Adopi sur internet, des choses qui ne marchent pas, on le voit avec Adopi. Là on s'attend à ce que ça n'ait aucun effet sur les grosses plateformes. Par contre, et d'ailleurs on ne défend pas les grosses plateformes, nous on attaque les GAFAM, on les a même attaqués en plein de groupes l'an dernier dans le cadre d'RGPD et les affaires sont en cours. On attaque vraiment ces grosses plateformes, mais ce qu'on craint, et c'est ce qui arrive toujours dans le droit, je veux dire ça se voit dans plein de sujets, c'est ce qu'on appelle mission creep ou une extension du domaine des lois. Typiquement cette loi aujourd'hui, cette directive européenne ne va s'appliquer qu'aux gros acteurs. Typiquement des Google, Facebook, Twitter, ce genre de plateformes. On s'attend à ce que demain, soit dans des droits locaux, parce que cette directive doit être appliquée dans le droit local des pays membres, soit plus tard dans une version 2 de la directive, il s'applique ça à toutes les plateformes. Et dans ces cas-là, nous, il y a des plateformes vertueuses qu'on appelle de nos voeux, comme des systèmes comme Mastodon, comme Diaspora, qui sont des alternatives libres, décentralisées surtout, à Google, Facebook ou Twitter ou ce genre de services. Et ces plateformes-là vont morfler très sérieusement si demain elles sont obligées de mettre en place des algorithmes qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement coûteux, de censure préventive de contenu. Et puis même, l'idée c'est quelle société on crée quand on met dans le droit des systèmes de censure préventive. Je veux dire, nous, ça nous paraît extrêmement choquant dans l'équilibre des droits entre les libertés fondamentales et le bien-être des artistes, la capacité d'innover, la capacité aussi de lutter contre des monopoles comme YouTube ou Facebook. Alors, j'ai lu dans un éditorial du Monde que finalement, cette bataille entre ceux qui étaient pour ou contre la directive, c'était une bataille entre ceux qui étaient pour la démocratie, enfin ceux qui se battaient pour la démocratie, pour plus de démocratie, et ceux qui se battaient pour plus de liberté. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous envisagez la bataille ? Oh là, ça me paraît compliqué de le pousser aussi loin déjà. Nous, on se bat à la fois pour la démocratie et pour la liberté. Sachant que la démocratie, c'est pas juste le vote, et la liberté, c'est pas juste la liberté de faire n'importe quoi. Ça s'arrête là où commence celle d'un autre. Il faut rappeler ces fondamentaux-là, et on a souvent affaire à énormément de ce qu'on appelle de FUD, de peur, d'incertitude et de doute, qui sont posés là pour essayer de défendre telle ou telle opinion. Je prends l'exemple de M. Cavada qui récemment disait que les manifestants en Allemagne, il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants en Allemagne contre cette directive. Il disait qu'ils étaient payés par les GAFAM. Moi, j'ai entendu aucun journaliste en entendant ça lui dire « Ok, vous avez quoi comme preuve ?»
Donc voilà, les débats sont très sanguins, on peut mettre des grands mots comme démocratie ou liberté dans cette histoire. Moi ce que je vois c'est que c'est aussi une histoire industrielle, qu'il y a des enjeux industriels et Google a poussé tout son poids contre cette directive. On s'est retrouvé avec eux quelque part dans ce combat parce qu'elle nous paraît vraiment attentatoire aux libertés, dans le sens où elle institue dans le droit des censures automatisées, et ça nous paraît mais totalement délirant. Après on est contre Google sur tout le reste des sujets. Parce que c'est une société qui fait du fichage en masse d'individus pour de la publicité ciblée, de manière totalement illégale. Voilà, donc on peut dire que c'est démocratie contre liberté, nous on dit que c'est surtout démocratie et liberté contre monopole et business as usual. Merci beaucoup Benjamin Sonntag. Avec grand plaisir.